Est-ce que tu peux acclamer puissamment le nom de Jésus? Toi qui as le souffle de vie en ce matin, toi qui Dieu a donné cette grâce d'être là, présent ce matin. Bien-aimé, acclame le Père. 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 Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 oui, tu tu es es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oh oui, c'est toi qui es le plus grand, nous disons. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Encore une fois, disons-lui en ce matin, Jésus, c'est toi. Jésus, 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 oui, Père, tu tu es es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Encore une fois, ce matin, dis-lui, Père, c'est toi qui es le plus grand. Dis-lui, Jésus, 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 c'est toi qui es Tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus. Encore une fois, Jésus. Dis-lui encore une fois, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Oui, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Au-dessus. au-dessus de tout. Oui, Jésus, c'est toi qui es le plus grand. Au-dessus de tout. Oui, Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu comparable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu qui est comme toi. Toi seul est le plus grand. Toi seul mérite d'être levé au-dessus de tout. Toi seul mérite tout honneur en ce matin. Alors je veux dire, Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Oui, Jésus, c'est toi qui es le plus grand. Et c'est toi qui règnes au-dessus de tout. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous te présentons ce culte, que nous te confions ce culte. Père éternel, viens et siège en ce lieu par la présence de l'Esprit, par la présence du Saint-Esprit. Viens et fais-nous du bien en ce matin. Viens et fais-nous du bien en ce culte. Viens et fais-nous du bien en ce culte de célébration. À ton honneur, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton honneur. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer, ovationner le nom de Jésus en ce dimanche? Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame, acclame, acclame. Le lion de la tribu de Juda. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Bien-aimé, acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus. Bien-aimé, je ne sais combien de fois nous allons vous répéter. On n'acclame pas un roi en étant assis.
Je ne peux pas me tenir même, serait-ce devant le président de la République et m'asseoir, sans que lui-même ait donné l'ordre de m'asseoir. Alors pourquoi, lorsque je te parle du Seigneur Jésus, qui est le roi des rois, qui est celui-là même qui a renouvelé tes forces, qui est celui-là même qui t'a donné le souffle de vie, qui est celui-là même qui t'a guéri de toute captivité, qui est celui-là même qui t'a protégé, qui est celui-là même qui t'a donné à manger, qui est celui-là même qui t'a donné la santé, lorsque je parle de cette personne, je ne peux pas te parler de ce grand Dieu, de ce véritable Dieu. Et toi, tu es assis. Dis à ton voisin, never. Dis voisin, jamais. Dis voisin, je refuse cela dans ta vie. Car dans la présence du roi, dis dans la présence du roi, je ne peux m'asseoir. Car le roi est présent. Car le roi est présent ce matin. Et il mérite tout honneur. Il mérite toute la gloire. Il mérite la véritable célébration. Oui, Jésus, en ce matin, nous voulons te célébrer. En ce matin, nous te célébrons. En ce matin, nous te célébrons. Esprit de Dieu, nous te célébrons. Et règne en ce lieu. Et règne en ce lieu. Amen. 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 Il est de mon devoir en tant que fils d'honorer mon Père. La Bible me le recommande de le faire à chaque instant, à chaque moment, afin de recevoir à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure, à chaque moment, la portion de bénédiction de ce Père. Amen. Et toi qui es Genèse, tu vas comprendre avec moi qu'au-dessus, il y a le Père des Pères, il y a le Roi des Rois. Mais le roi des rois a délégué un ange dans cette maison, qui est l'ange de cette maison, qui est l'ange de cette église. Alors de là où il est en ce moment, bien-aimé, je veux que tu honores la vie de mon Père dans la foi. Je veux que tu célèbres la vie de mon Père. Honore mon Père, honore mon Père, honore mon Père, honore le Père de cette maison, honore l'ange de cette maison, honore l'ange de cette maison, honore l'ange de cette maison. Dis à ton voisin, bienvenue. Dis voisin, bienvenue à Genèse. Dis voisin, bienvenue à Genèse. Bienvenue dans la maison élue du Saint-Esprit. Bienvenue chez toi. Amen. 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 Salue ton voisin. Bénis ton voisin en ce matin. Jésus, Jésus. Amen. Comment ton voisin se sent ce matin? Il se sent bien. Il se sent bien. Il a la santé. Dis-lui voisin, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui te donne la bonne santé en ce matin. Amen. Acclame pour ton voisin. Amen. Je suis encore heureux de me retrouver devant vous en ce matin. Amen. De diriger ce culte avec vous en ce matin. C'est une grâce particulière que le Saint-Esprit me permet de le faire en ce matin. Amen. Amen. Et je crois aussi pour ma part que c'est une grâce particulière que le Seigneur a permis que nous soyons réunis ici en ce lieu. Amen. Car c'est lui qui a permis toutes choses en ce matin. Amen. Nous allons rapidement partir dans le livre de Jean. Nous honorons la parole de Dieu. Jean, son chapitre 8, le verset 12. Nous honorons la parole de Dieu. Et lecture, tenez-vous debout s'il vous plaît. Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Amen.
Continue. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, Oui. mais il aura la lumière de la De la vie. vie. Amen. Jean chapitre 8, en son verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Amen. Bien-aimé, tu peux te rasseoir dans la présence du Seigneur. Encore salutations les plus honorées en ce matin. Amen. À toi, élu du Saint-Esprit, présent en ce matin ici à Genèse. Je bénis Dieu pour la vie de chaque membre de Genèse. Je bénis Dieu pour la vie du corps pastoral, pour la vie de notre Père, pour la vie de toute l'assemblée en ce matin même. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le courage et la loyauté dans l'épreuve. Le courage et la loyauté dans l'épreuve. Amen. Ce matin, ça sera notre thème du jour, notre thème du dimanche. Le courage et la loyauté dans l'épreuve. Amen. Amen. Bien-aimés, en tant qu'être humain, vous le savez tous, lorsque nous sommes venus sur terre, nous avons grandi par saison. Nous avons grandi par année. Amen. Nous sommes venus comme des enfants. Par la suite, nous sommes devenus de jeunes enfants. Ensuite, des jeunes adultes. Et par la suite, adultes. Jusqu'à l'étape des vieillards. Amen. Mais vous allez comprendre avec moi que lors de notre vécu sur terre, nous sommes en tout moment confrontés à des situations. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes confrontés à des situations. Et ces situations, nous n'avons pas décidé nous-mêmes de les vivre. Non. Mais ces situations se sont présentées à nous. Parce que ces situations font partie de notre destin. Amen. Amen. Personne n'a décidé de venir au monde en étant pauvre. Personne n'a décidé de venir au monde avec une cuillère en or dans la bouche. Personne n'a décidé de venir au monde dans une famille aisée. C'est Dieu qui a permis toutes ces choses. Amen. Et lorsque nous empruntons le chemin de notre destin, il nous arrive particulièrement de faire face à certaines étapes. Que ce soit des difficultés, des moments de bonheur, des moments de joie, de gaieté, des moments d'amour, des temps de pleurs. Amen. Il nous arrive à chaque moment, à chaque instant, de vivre ces choses dans notre vie. Aujourd'hui, tu peux pleurer. Demain, tu peux rire. Aujourd'hui, tu peux être en joie. Et demain, tu peux être triste. Toutes choses arrivent. Et nous avons l'habitude de dire ces choses arrivent parce que c'est la volonté de... Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et nous disons quoi par la suite? Que tout ce que Dieu fait est quoi? Est bon. Parce que c'est lui qui a permis ces choses. N'est-ce pas? Mais vous allez comprendre avec moi que souvent, ce n'est pas Dieu même qui permet ces choses. Souvent, nous sommes aussi coupables de certains faits dans notre vie. Amen. Il nous arrive parfois de faire face à certains actes et nous avons la possibilité à nous de dire oui ou non, de faire un choix. C'est-à-dire nous sommes nous-mêmes le libre arbitre de notre vie. Nous avons la possibilité d'accepter le bonheur comme de le refuser. J'ai la possibilité d'accepter le travail comme de refuser le travail. Mais lorsque j'accepte ce travail, je ne sais pas ce qui se passera peut-être après avoir accepté ce travail. J'accepte peut-être ce travail dans le but d'avoir un emploi, dans le but d'avoir de quoi subvenir à mes besoins. Mais je ne sais pas par la suite quels sont les problèmes que ce travail va vouloir m'apporter dans ma vie. N'est-ce pas? Et il nous arrive parfois de faire des choix, des bons comme des mauvais choix. Amen.
Amen. Et en ce matin, je vais m'adresser particulièrement aux chrétiens, membres Assemblée Genèse présentielle et même en ligne. Durant ton vécu, tu as eu à prendre certaines décisions, à faire certains choix. Tu as été libre pour la plupart des temps de faire ces choix. Parce que tu t'es peut-être dit, je crois en moi, je crois en mon potentiel, je crois en ma force, je crois en l'intelligence que j'ai pour faire certaines choses, pour faire certains choix. Et par la suite, plus devant, tu remarques qu'il y a des difficultés qui se présentent. Il y a le doute qui se présente. Il y a même la peur qui se présente. Et lorsque la peur se présente, qu'est-ce qui nous arrive? Soit nous prenons courage, ou soit nous abandonnons notre acte posé, notre décision. Prendre courage, c'est se lever et assumer son choix. Amen. Malgré la peur, c'est assumer le fait que je suis d'accord avec ce que je fais. C'est assumer le fait que je suis d'accord avec le chemin que je suis en train de prendre. C'est assumer le fait que je suis d'accord que même si c'est compliqué, je marche dans cette situation compliquée, car j'ai la foi que derrière ce chemin se trouvera un meilleur bonheur pour moi. Amen. Et lorsque nous sommes face à des épreuves, amen, lorsque nous sommes face à des épreuves, qu'est-ce que nous avons comme premier sentiment? Le premier sentiment qui se dégage, c'est la peur, n'est-ce pas? Lorsque tu pars à un examen, c'est quoi? Tu as peur, tu doutes. Mais ce doute, c'est la peur. La peur de quoi? D'échouer. N'est-ce pas? Même lorsque tu pars, pour les femmes, donner un bébé, elles ont souvent même peur de quitter ce monde. Parce qu'elle a déjà entendu qu'une femme a perdu l'enfant en étant au lit. Donc souvent la femme même commence à avoir peur de ce bébé qu'elle porte dans son ventre. Mais qu'est-ce qui aboutit à l'accouchement? C'est le courage. Qu'est-ce qui a abouti au fait que malgré les épines, tu arrives à surmonter les épreuves? C'est le courage. Et ce courage se présente devant toi. Pourquoi? Ce courage se présente devant toi parce que tu as peur. Bien-aimé, si tu es un être humain, que tu n'as pas peur, c'est que toi, tu n'es pas une créature de Dieu. Amen. Parce que nous tous, nous avons ce sentiment-là en nous. Et c'est cette peur-là qui motive en nous le courage. Si je n'ai pas peur, je n'ai pas le courage. Je me sens flex, je me sens léger. Mais la peur vient dans le but de susciter quelque chose en moi, de réveiller quelque chose en moi. Amen. Pour dire que le courage est cette forme invisible, cette foi invisible que Dieu met en nous pour trouver le chemin de sa lumière. Tout à l'heure, nous avons dit dans le verset que Jésus dit en 8:12, Jean 8:12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est en train de nous faire comprendre que lui, il est la lumière. Mais pour accéder à cette lumière, il y a un chemin. Amen. Il y a un chemin. Et Jésus est la lumière. Et il dit par la suite, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire, celui qui emprunte le chemin. Lorsque je suis Jésus, je suis derrière. Amen. Je marche avec lui avec une entière assurance. C'est ce qu'il est en train de nous dire dans ce verset. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il nous donne déjà la solution. Plutôt, il nous donne déjà
une part, c'est-à-dire cette part par laquelle nous devons marcher avec lui. C'est que lorsque tu marches avec Jésus, lorsque tu suis Jésus, pardon, tu ne marches pas dans les ténèbres, tu n'es pas dans les ténèbres. Alors, j'ai le choix de marcher avec Jésus ou de ne pas marcher avec Jésus en tant que fils, en tant que créature de Dieu. Mais en tant que chrétien, je dois absolument marcher avec Jésus. Amen. Parce qu'il est le seul chemin qui conduit à la lumière. Mais tu vas voir avec moi que Jésus nous dit simplement de marcher. Amen. De marcher. Or, nous savons tous que lorsque nous marchons, nous pouvons trébucher. N'est-ce pas? Nous pouvons même tomber et nous relever. N'est-ce pas? Nous pouvons même nous retourner comme ça, mais continuer à marcher. Mais il dit simplement, marche avec lui. Parce que Jésus sait que les épreuves vont se présenter à toi durant ta marche avec lui. Alors, il ne met pas les épreuves là. Mais il te dit déjà que lui, il est l'alpha, il est l'oméga, sur qui tu dois mettre ta foi, ton courage, afin de tuer ta peur. Parce que ta peur te fera chuter et ta peur t'emmènera dans les ténèbres. Amen. 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 Dis voisin, marche avec Jésus. Amen. Amen. En ce matin, je veux continuer mon message. Qui est courageux? Qui est courageux? Qui est courageux? Amen. Bien-aimé, tu vas lever la main ce matin et tu vas même me dire que tu es courageux. Amen. Amen. Le voisin est là, la voisine est là, il faut impressionner, n'est-ce pas? Amen. Mais tout à l'heure, là, si on entend po, tu vas oublier l'affaire de Jésus. Tu seras la première personne à fuir le courage. C'est-à-dire tu vas laisser le courage par terre. Amen. Amen. C'est-à-dire même ton enfant, même ton parent qui est juste à côté de toi, face à cette épreuve qui va arriver, tu ne vas même pas regarder l'autel, tu vas béoupan. N'est-ce pas? Donc qui est courageux? Qui est courageux? Amen. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur, je l'ai dit. D'accord? Donc, nous, en tant que chrétiens, face à l'épreuve, face aux différentes épreuves, qu'est-ce que nous devons faire d'abord? Nous devons prendre courage. Dis voisin, prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Bien-aimé, notre Dieu ne s'attend pas à voir des fils et des filles faibles. Non. Nonchalants, non. Notre Dieu s'attend à voir des fils et des filles courageux, des battants, des battantes, des hommes et des femmes sur qui l'Éternel peut compter. Tu veux que l'Éternel t'utilise. Tu veux que l'Éternel se sert de toi. Bien-aimé, développe en toi le courage. Amen. Développe en toi le courage. Les épreuves vont toujours régner. Amen. Mais toi, pour faire face aux épreuves, tu dois avoir cette force spirituelle, cette force surnaturelle qui est l'arme de courage par la foi. Amen. La Bible nous parle dans 1 Samuel 17. Dans 1 Samuel 17, la Bible nous parle de l'histoire du jeune David. Dis avec moi le jeune David. Dis avec moi le jeune David. Vous savez, bien aimé, David n'avait rien pour plaire dans la forme. Amen. David n'avait rien pour plaire au physique, dans son physique. Amen. Mais la Bible nous dit que va arriver des Philistins. Et parmi ces Philistins, il y avait une bête sauvage. Il y avait un homme cruel.
il y avait un véritable rebelle. Il y avait une bête. C'est-à-dire, ce gars-là, je bénis Dieu que David l'a déjà exterminé, c'est déjà fini. Amen. Et ce gars-là s'appelait Goliath. Amen. Et Goliath va demander au peuple, aux Israélites, il va leur demander d'apporter, d'emmener le meilleur combattant pour pouvoir l'affronter. Parce qu'il était peut-être fatigué d'affronter des enfants. Tu sais, souvent, même lorsque tu t'amuses, lorsque tu joues avec des personnes et tu les gagnes à chaque moment, ça t'ennuie. Amen. Ça t'ennuie. Tu cherches quelqu'un qui a un peu... Non, Goliath se sentait peut-être inutile. C'est-à-dire, il était fatigué. Donc, il avait besoin de quelqu'un avec qui il pourra vraiment tester sa force. Amen. Et qui est cette personne-là qui va se présenter? C'est David. Dis avec moi David. Dis avec moi David. Dis avec moi David. Et la Bible nous dit que David ne s'est pas présenté devant Goliath avec une grande armée. Non. David ne s'est pas présenté devant Goliath qui était géant. David n'a pas cherché à grandir. Il n'a pas cherché à mûrir. Il n'a pas cherché à se faire former. Il n'a pas cherché même à récupérer l'armure qu'on lui avait donnée. Il a refusé toutes ces choses. Mais il est parti d'abord avec la lance. Il est parti avec sa pierre. Et il est parti avec la foi en Dieu. Amen. Et la Bible nous dit par la suite que ce géant qui avait une épée, ce géant, la Bible dit, tu viens avec moi avec une épée, une lance et un javelot, mais je viens avec toi au nom de l'Éternel. Ce géant qui venait avec toutes ces choses, mais David venait avec lui au nom de l'Éternel. Mais David n'avait pas cette grande armée. David n'avait que seulement sa pierre. Et lors du combat, lors de l'épreuve, la Bible dit par la suite que David a tué Goliath. David a tué Goliath. David a tué Goliath. Goliath qui était ce géant. Goliath qui était cette créature énorme. Le petit David a réussi à tuer Goliath. Pourquoi? Parce qu'il avait foi en ce Dieu. Il avait ce courage en lui. Ce courage qui allait lui permettre de faire face à cette épreuve et de tuer le géant qui est Goliath. Il avait en lui cette capacité surnaturelle, cette volonté, ce dunamis qui est en lui, pour pouvoir tuer Goliath. Mais il avait foi en Dieu, car c'est Dieu qui lui donnait toutes ces choses. C'est Dieu qui embellissait, qui remplissait David de courage. David n'a pas regardé à ses armes. David n'a pas remarqué à son intelligence, n'a pas regardé à son intelligence. Il n'a pas regardé à l'armure, non. Il est allé au nom de l'Éternel. Toi, bien-aimé, lorsque tu es face à des épreuves, lorsque tu es face à des cas, à des situations plus compliquées que ta situation, à qui tu fais appel? À qui tu fais appel? Amen. Lorsque tu es dans la maison, que tu n'arrives même pas à payer le loyer, à qui tu fais appel? Lorsque tu es dans les difficultés et que la situation est plus grande que toi, à qui fais-tu appel? Demande à ton voisin, à qui tu fais appel? Le voisin va te dire que lorsque je suis dans les difficultés, je prends mon téléphone et j'appelle peut-être mon oncle. Amen. Mais cet oncle-là,
Surtout les sons d'aujourd'hui, là, ils ne décrochent pas rapidement. Hein. C'est-à-dire, l'oncle même bloque le neveu. Et puis pour augmenter même, là, l'oncle même demande au neveu. C'est-à-dire, les choses ont changé. Les temps ont changé. Lorsque c'est compliqué, tu fais appel premièrement à qui? Tu te dis, ah, je connais quelqu'un là. Il peut me gérer quelque chose rapidement. Mais est-ce que tu entres dans ta chambre pour faire appel à Dieu? Amen. Est-ce que tu rentres dans ta chambre pour dire, Seigneur, face à cette situation, c'est en toi seul que je crois. C'est en toi seul que je mets toute ma foi. Est-ce que tu fais cela? Non. Non. Tu sais pourquoi tu ne fais pas cela? Parce que la peur te tourmente. La peur te tourmente tellement que tu bannis en toi le courage. Tu bannis en toi la force. Tu bannis en toi l'énergie. Tu bannis en toi cette capacité que Dieu a mis en toi. Cette puissance que Dieu a mis en toi. Et tu perds confiance en toi-même. Et tu te dis, j'aurais peut-être confiance. Je mets plutôt ma confiance en d'autres personnes. Je mets ma confiance en des parents, en des amis, en des soeurs qui vont me sortir de cette situation. Mais tu tapes poteau. Amen. Parce que ces personnes avec qui tu pars, tu vas remarquer que ces personnes n'ont pas la solution. Et lorsque tu décides de dire, Seigneur, en tes mains j'abandonne tout, Dieu lui-même suscite des personnes qui viennent d'ailleurs pour venir te délivrer de certaines guerres, pour venir te délivrer de certaines épreuves. Tout comme David, il n'avait rien. Tout comme toi, tu n'as rien en ce moment. Tout est compliqué. Tout est difficile. Et tu ne sais où partir. Bien-aimé, arme-toi de courage et tiens face à l'épreuve. Arme-toi de courage et tiens face à l'épreuve. Car l'Éternel croit en toi. Amen. L'Éternel croit en toi. Si l'Éternel a permis en ce matin que tu viennes en ce lieu à Genèse, c'est parce qu'il y a dans cette maison des hommes et des femmes sur qui l'Éternel peut s'appuyer pour gagner de véritables guerres. Il y a dans cette salle des hommes et des femmes sur qui l'Éternel peut s'appuyer pour gagner de véritables guerres. Amen. 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 Alors ne sois plus ce chrétien timide. Développe en toi le courage. Cherche ce courage que David a eu pour affronter Goliath. Bien-aimé, toute situation, tout problème a une solution. S'il y a problème, c'est qu'il y a solution. Mais c'est parce que tu ne connais pas la solution que tu n'arrives pas à trouver des résolutions pour faire face à ce problème. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout problème a une solution. Mais nous, chrétiens, on a l'habitude de dire qu'on a le véritable Dieu. Mais lorsque les épreuves sont présentes devant nous, on oublie ce Dieu. Amen. On vient à l'église, on prie, on retourne à la maison, on oublie ce Dieu. On ne le prie plus, on ne le cherche plus. On ne lui dit plus, Père, viens combattre pour moi. Père, j'ai besoin de toi. On n'a plus foi en ce Dieu. C'est-à-dire, nous sommes une qualité de chrétien qui a foi en Dieu, mais que par la bouche. Mais face aux situations, la foi disparaît. Amen. Je veux inviter une personne en ce matin à avoir le courage de David. Dis voisin. Dis voisin. Dis voisin. Reçois en ce matin le courage de David face aux épreuves. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Bien-aimés, nous sommes appelés à surmonter les épreuves. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous n'avons pas été appelés en tant que chrétiens inutiles. Non. Nous avons été appelés chrétiens pour bâtir une œuvre, pour faire grandir l'œuvre de Christ, pour faire grandir le message, l'évangile de Christ. Amen. Et à l'allure de ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, si tu n'es pas courageux, bien-aimé, c'est pour toi qui reste derrière. Parce que l'être humain a développé, si je peux le dire, une autre attitude de méchanceté. Amen. Donc, si toi tu es faible, parce qu'on te parle et puis tu pleures, parce qu'on te perce un peu et puis tu pleures, tu vas rester derrière. Tu vas rester derrière. Amen. Regarde Pierre. Jésus dit à Pierre, arrête de moi Satan. À Simon-Pierre. Mais est-ce que Pierre est parti? Mais toi tout à l'heure, si le père de cette maison te dit, arrête de moi Satan, qu'est-ce que tu vas faire? Soyons honnêtes. Tu vas partir. Tu vas aller dire quoi? Cet homme de Dieu là, je l'aimais. Il s'habillait bien, je mettais le cœur, je commentais. Moi, j'ai servi dans son église. C'est moi qui ai géré les offrandes, c'est moi qui ai fait la caméra, c'est moi qui ai mis les lumières, c'est moi qui ai donné les véritables offrandes. Quand il fallait donner les offrandes, c'est moi qui je donnais. Et puis il vient me traiter de quoi? De Satan. Non, mon argent, c'est l'argent de Satan. C'est ce comportement-là que tu vas avoir. Et c'est ce type de comportement que les chrétiens d'aujourd'hui ont. Ces chrétiens qui sont en manque de courage, c'est-à-dire ces chrétiens qui viennent dans la maison de Dieu pour l'habillage, mais qui sont en manque de courage quand l'épreuve viendra vers eux. C'est-à-dire aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir ce type de chrétien à qui on dira, cette semaine il y a évangélisation, cette semaine il y a un programme, non je suis fatigué, non. Bien-aimé, tu n'es pas courageux. Souvent même, c'est toi qui vas prendre le micro pour évangéliser. Moi. C'est pas mon appel, hein? Non, c'est ton appel. C'est ton appel. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, ton premier appel, c'est de gagner des âmes. Pour gagner des âmes, bien-aimées, tu ne dois pas être timide. Parce que dehors, le monde est méchant. Parce que dehors, le diable a déjà prévu toute forme d'épreuve pour t'affaiblir, pour tuer en toi ta foi, pour te toucher là où ça fera mal, afin que tu tombes. Alors ne dis pas que je suis enfant de Dieu. Et lorsqu'on me parle, je me sens mal. Lorsqu'on me donne un poste, je ne sens pas en moi la capacité. Bien-aimé, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous tous ici présents à la même dimension, par le baptême en Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui est à 100%, l'autre à 50%. Non, nous avons reçu tous les dons. Amen. Amen. Mais c'est à nous de prendre courage sur nous-mêmes et de développer ces dons. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va venir te fesser, je suis désolé. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va... Non. C'est à nous-mêmes. Parce que c'est nous qui avons dit oui au Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui a dit oui à notre place. Hein? Yes. C'est toi qui as dit oui. Donc ce oui, tu dois l'assumer. Face aux épreuves dans l'église, tu ne dois pas être de ces chrétiens faiblards, de ces chrétiens qu'on n'arrive même pas à caresser. C'est-à-dire quand je dis caresser, tu lui fais un petit truc net, il se sent offensé. Tu m'as humilié. Non. Ne pense pas que puisque tu es venu dans la maison de Dieu, il n'y aura plus d'épreuves. Je peux te dire que même dans la maison de Dieu, les épreuves vont continuer. Amen. Les disciples de Jésus. Jésus dit à Pierre qu'il est Satan.
Mais Pierre restait toujours à côté de Jésus. Pierre n'a pas quitté Jésus. Il était toujours présent à côté du maître. Parce qu'il avait cette foi qu'un jour, celui-là même qu'il a traité de Satan, il avait espoir qu'un jour, cette même personne allait lui dire, tu es Pierre et c'est sur toi que je bâtirai mon église. Dieu ne cherche pas les pleurnichards. Dieu ne cherche pas ces personnes qui se lamentent à tout moment. Dieu cherche des hommes et des femmes courageux. Des personnes qui se sentiront blessées et qui vont continuer l'œuvre. Des personnes qui se sentiront touchées, mais qui vont continuer l'œuvre, qui ne vont jamais abandonner l'œuvre. Bien-aimé, dis Amen. Dis Amen. Dieu ne cherche pas des Judas. Ça, nous allons voir ça tout à l'heure dans le côté de la loyauté. Dieu cherche des courageux, des pierres, des personnes sur qui il peut bâtir son église. Des personnes sur qui il peut compter pour que l'œuvre de Dieu s'agrandisse. Amen. Regarde, la Bible nous dit dans Daniel 3, 17 que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner et adorer une statue en or. Une statue en or du roi Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Mais ils ont refusé cela. Pourquoi? D'abord, parce qu'ils étaient des hommes et des femmes courageux. Amen. Amen. Ils étaient d'abord des hommes et des femmes, des hommes courageux, pardon. Ils avaient totalement confiance en Dieu. Ils avaient totalement confiance que même si le roi Nebuchadnezzar les faisait entrer dans la fournaise, ils avaient cette foi que même s'ils étaient embrasés des flammes, des ténèbres du roi, le Saint-Esprit allait venir les délivrer. Parce que le feu du Saint-Esprit est plus puissant que le feu du monde des ténèbres. Ils avaient cette confiance que même si en ce moment, ils devaient perdre leur vie, ils devaient être brûlés vifs, ils avaient confiance en ce Dieu-là qu'ils servaient. Et la Bible nous dit par la suite que lorsque ces trois-là ont été emmenés dans la fournaise, par la suite, le roi va voir une quatrième personne. Mais nous sommes trois à entrer dans cette salle. Toi, tu es resté dehors. Tu m'as fait entrer dans la salle. Le but, c'était de quoi? Me tuer. Mais bizarrement, il voit une quatrième personne. Et le roi s'étonne. Le roi commence à comprendre que ces personnes-là, j'ai touché à la mauvaise personne. Parce que le courage et la foi que ces trois ont eu pour m'affronter, pour me tenir tête, ce courage a fait venir une quatrième personne. Bien-aimé, tu vas comprendre avec moi que même s'il y a le feu, mets ton pied. Est-ce que tu me comprends? Même s'il y a le feu, quand on te dit rentre dans le feu, rentre. Tu sais pourquoi tu dois entrer dans ce feu? Tu rentres dans ce feu parce que tu ne t'appuies pas sur la parole de ceux-là même qui t'en veulent, de ceux-là même qui veulent te voir mourir. Non, tu t'appuies sur la parole. Que face à ce feu-là, il y a un feu en toi qui dévore tout ce feu qui est présent en ce lieu. Il y a un feu en toi qui est plus puissant que tous les feux. Alors Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas regardé à ce feu et ils sont entrés parce qu'ils avaient foi que leur Dieu, que ce Dieu qu'ils servent, ce Dieu qu'ils adorent est tout puissant, a le véritable feu, a l'esprit de feu réel, a ce véritable feu qui embrase, qui est le Saint-Esprit.
Bien-aimés, par le Saint-Esprit, nous pouvons dominer toute force d'épreuve. Par le Saint-Esprit, nous pouvons faire face à toute épreuve. Par le Saint-Esprit, nous pouvons faire face à toute situation qui se tient face à nous. Parce que le courage que tu as, c'est vrai, c'est une force que toi tu vas manifester. Mais laisse-moi te dire en ce matin que c'est Dieu qui met en toi cette force. Amen. 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 Jésus était Jésus. Jésus est Jésus. Jésus est Dieu. Mais tu vas comprendre avec moi qu'il y a un moment de sa vie, il n'avait pas l'âge, il n'avait pas le courage pour affronter certaines épreuves. D'où on demandait à ses parents, on demandait à Joseph et à Marie de prendre l'enfant et partir. Parce que en ce moment, Jésus n'avait pas le courage de faire face à cette épreuve. Mais plus tard, lorsque Jésus reçoit le Saint-Esprit, Jésus a maintenant tout le courage. Il a maintenant toute la force, toute la puissance, toute la capacité pour faire face à toute épreuve. Je veux dire en ce matin à une personne, tu es Genèse, tu es élu du Saint-Esprit. Remplis-toi premièrement du Saint-Esprit. Tu veux faire face aux épreuves, remplis-toi du Saint-Esprit. Cherche premièrement la présence du Père. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Car c'est lorsque j'ai le royaume de Dieu, c'est lorsque j'ai la justice de Dieu, c'est en ce moment-là même que Dieu lui-même combat pour moi. Amen. Alors, je suis chrétien et j'ai peur. J'ai peur parce qu'il me manque le Saint-Esprit. J'ai peur parce qu'il me manque le courage de pouvoir affronter certaines situations. Amen. Et tu vas comprendre avec moi que plus tu manques de courage, plus tu as peur, plus ce que tu veux éviter t'arrive. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Plus j'ai peur de cette chose, plus cette chose m'arrive. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le supérieur qui domine l'inférieur. Alors si je crée dans ma mentalité que j'ai peur d'échouer, j'attire à moi l'échec. Je fais développer la borne positive de cet échec face à moi. Et moi, qui premièrement devais recevoir toute la force positive, moi qui premièrement devais avoir le royaume de Dieu et sa justice, je me fais dominer par les choses de ce monde. Je me fais dominer par les crises de ce monde. Je me fais dominer par les problèmes de ce monde. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le courage. Parce que je n'ai pas le courage. Parce que je n'ai pas le courage d'affronter certaines situations. Parce que j'ai peur devant certaines situations. Bien-aimés, la Bible nous dit, amen, la Bible nous dit que Moïse meurt. Amen. Et par la suite, Dieu se présente à qui? Selon toi, est-ce que Josué c'est Moïse? Est-ce que Josué c'est Moïse? Est-ce que lorsque Moïse était présent, Josué peut faire quelque chose? Normalement, que devait être l'attitude de Josué? Il devait dire, Seigneur, je ne suis peut-être pas digne de te recevoir. Seigneur, choisis une autre personne. Parce que ce que j'ai vu mon père faire là, je ne peux pas le faire. Mais Josué n'a pas dit, il n'a pas dit un mot. Lorsque l'Éternel s'est adressé à Josué, il voyait déjà en Josué une personne qui pouvait continuer l'aventure. Cette aventure que Moïse n'a pas pu terminer. Parce que Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Il a peut-être senti, c'est-à-dire le vent de Canaan passer. Mais il n'est pas arrivé là-bas avec le peuple d'Israël. Mais Dieu suscite une autre personne, qui est Josué. Parce que Dieu savait, quand Josué, il y avait aussi ce personnage
une présence surnaturelle. Josué était une personne courageuse. Et par la suite, Dieu va se servir de Josué pour atteindre Canaan. Et même se servir de Josué pour gagner la plus grande des batailles. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas à ton hockey. Dieu s'en fout de ta décision. Lorsque Dieu dit c'est toi, c'est toi. Lorsque Dieu dit c'est toi qui vas délivrer ta famille de la pauvreté, bien-aimé, dis amen, je reçois. Lorsque Dieu dit c'est sur toi que je compte pour construire des hôpitaux, des églises et des temples partout dans ton village, dans cette ville, bien-aimé, dis amen, je reçois. Lorsque Dieu dit c'est vrai, tu as perdu ton père, c'est vrai, tu as perdu ta mère, mais c'est sur toi je compte pour relever le nom de ta famille, bien-aimé, dis amen. Ne dis jamais Seigneur, j'ai un problème. Ne dis jamais Seigneur, j'ai un souci. Ne dis jamais Seigneur, j'ai un handicap. Dieu s'en fout de ton handicap. Dieu voit à travers de toi un véritable homme, une véritable femme sur qui il peut s'appuyer pour bâtir des nations. Amen. Amen. Et je peux le dire que moi-même je suis le véritable exemple. Pour ceux qui me connaissent, je suis un peu timide. Ceux qui m'ont connu dans les débuts, j'étais très timide, très renfermé. Amen. Amen. Et je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs personnes dans ce lieu. Mais dans les débuts, nous sommes timides. Pourquoi? Nous sommes timides peut-être à cause de notre vécu. Nous sommes peut-être timides à cause de certaines choses que nous avons reçues de cette vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu sait tout ce que tu as. Il sait tout. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Est-ce qu'il ne sait pas que tu as perdu peut-être ton père dès la naissance? Est-ce qu'il ne sait pas que tu as perdu ta mère à la naissance? Est-ce qu'il ne sait pas que tu as été abandonné? Est-ce qu'il ne sait pas qu'on t'a chassé de la maison? Est-ce qu'il ne sait pas toutes ces choses? Il sait tout. Mais il t'appelle à le servir. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a cette petite énergie. Parce qu'il sait en toi, il y a ce petit courage pour relever de grands défis. Et je vais annoncer à la personne qui va faire le premier pas en ce matin, me donner un puissant amen. Je veux annoncer sur ta vie en ce matin que Dieu fait de toi le véritable lieu. Dieu fait de toi l'homme et la femme courageux. Dieu fait de toi en ce matin la personne sur qui il bâtira son assemblée, sur qui il bâtira son temple, sur qui il construira son église. Dieu fait de toi en ce matin la personne qui va relever le nom de sa famille. Même si le nom de ta père, de ta mère a été traîné dans la boue, laisse-moi te dire en ce matin que Dieu fait de toi un véritable homme courageux. Dieu fait de toi une véritable femme courageuse pour élever, pour faire sortir le nom de cette famille de la boue et l'amener à la table des rois. Bien-aimé, tu ne m'as pas dit bien amen en ce matin, ça me dérange. Tu ne m'as pas dit amen en ce matin, ça me dérange. Tu ne m'as pas dit amen en ce matin, ça me dérange. Amen. 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 Alors face aux épreuves, ne te minimise pas. Dis voisin. Ne te minimise pas. Dis voisin. Voisin. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui nous remplit. Qui nous remplit de sa présence. Et sa présence développe en nous la foi, le courage face aux épreuves. Amen. 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 Qui est courageux maintenant? Qui est courageux? Tu es courageux parce que tu as confiance en Dieu. Tu es courageux parce que face aux épreuves, tu as un véritable Dieu qui est avec toi. Il dit dans sa parole que même si la prophétie tarde, mon fils, ma fille, calme-toi. Dis voisin, calme-toi. Prends courage. La prophétie va s'accomplir. Dis, ça ne peut pas taper poteau. Ça ne peut pas taper poteau. Si la prophétie est de Dieu,
est du Dieu de Genèse, est du Dieu de mon Père. Alors je prophétise sur ta vie en ce matin. Sur la première personne qui se lève et qui vient semer cette parole. La première personne qui saisit cette parole en ce matin. Je prophétise sur ta vie la descente maintenant du spirituel, du surnaturel. Que le courage, que la foi te remplisse dans le nom de Jésus. Que par le nom de Jésus, tu sois transformé. Que par le nom de Jésus, tu sois transformé de personne faible à une personne forte. Toi qui étais timide, en ce matin même, l'Esprit de Dieu te remplit maintenant par le premier Amen que tu me donnes. Il te remplit de ta force, il te remplit de sa puissance face à toutes épreuve. L'Esprit de Dieu te donne maintenant l'armure spirituelle pour faire face à toute épreuve. Dans le nom de Jésus. Donne-moi 3 fois Amen. Donne-moi 3 fois Amen. Donne-moi 3 fois Amen. Alors, bien-aimé, tu veux le courage dans l'épreuve. Cherche Jean 8, 12. Suis Jésus. Parce que c'est lorsque tu suivras Jésus que tu marcheras avec lui dans la lumière, que tu recevras la lumière pour faire face aux ténèbres, face aux épreuves des ténèbres. Amen. Amen. Regarde Job. Qu'est-ce que Job n'a pas reçu? Qu'est-ce que Job, dis voisin, qu'est-ce que Job, le monsieur là, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Dis voisin, qu'est-ce que Job n'a pas vécu? Qu'est-ce que Job n'a pas eu comme situation difficile? Amen. La Bible dit que Job était une personne qui craignait l'Éternel. Il avait un amour infini pour Dieu. C'est-à-dire, il avait tellement cet amour qu'il avait totalement l'assurance de tout. C'est-à-dire, pour lui, son Dieu est tellement merveilleux, tellement glorieux. Parce qu'il croit en ce Dieu qui le bénit à chaque moment. Amen. Mais il va arriver un moment que le diable, c'est quelqu'un aussi, Satan va dire à Dieu, ce monsieur-là, c'est parce que ta main est sur lui qu'il est comme ça. Vieux père, viens, on va faire un test. Il faut enlever ta main sur lui. On va voir s'il est toujours courageux. Dieu dit, ah bon? Il dit, oui, tu peux tester. Moi, je connais le cœur des hommes. Ceux-là, ils sont ingrats. Ceux-là, aïe. Ils crient, ils sont courageux. Mais quand on va dire paix, ils vont te régner. Amen. Donc, Dieu dit, ok, j'enlève ma main. Mais regarde ce qui va arriver à Job. Toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés. Il va tout perdre. Sa famille, ses biens. Mais il y a une chose qui me plaît dans l'attitude de Job. Et je vais utiliser l'attitude de Job pour faire une synthèse maintenant et venir au niveau de la loyauté dans les épreuves. Job fait d'abord preuve de courage. C'est-à-dire, même quand c'est difficile, Job n'a pas renié le Seigneur. C'est-à-dire, malgré tout le mal que Job subissait, Job n'a en aucun moment renié sa foi pour Dieu. Job est resté toujours courageux. Il est resté toujours intègre face à la maladie. On lui a peut-être dit, Job, tu es malade. Dénigre ton Dieu et tu auras la guérison. Job, ne vois-tu pas tes enfants en train de mourir? Job, ne vois-tu pas tes biens en train de disparaître? Job, quitte ce vieux, ce faux Dieu là et viens adorer un autre Dieu. Mais jamais Job n'a changé de position. Job est resté courageux. Job a gardé sa foi en l'Éternel.
Parce que Job savait une chose, que c'est l'Éternel, ce Dieu si merveilleux, qui a permis cette chose. Donc Job avait l'assurance en lui que s'il a permis que je sois malade, alors il permettra que je guérisse. Alors je veux annoncer une personne en ce matin, toi qui es malade et qui perds peut-être la foi, le courage face à cette maladie, laisse-moi te dire en ce matin, ce Dieu-là que nous adorons est au-dessus de toute maladie. Et en ce matin, il te guérit dans le nom de Jésus. Ce matin, comme Job, il te restaure dans le nom de Jésus. Toi qui avais perdu tous tes biens, toutes tes activités, toi qui avais investi dans un domaine et tu as été trompé, le diable s'est attaqué à ta vie. Laisse-moi te dire en ce matin, par la vie de Job, Dieu te restaure de toute épreuve. Dieu te sauve de toute épreuve. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, tu ne t'es pas levé pour me donner un puissant amen, ça me dérange. Amen. Et Job, de plus de son courage, Job est resté loyal. Dis avec moi la loyauté. La loyauté. Qui est fidèle? Qui est fidèle? Est-ce qu'il y a un homme ou une femme fidèle en ce lieu, ici à Genèse? Maintenant, qui est loyal? Vous savez bien aimé, il y a une différence entre la fidélité et la loyauté. Il y a une différence entre la fidélité et la loyauté. Celui qui est fidèle, il est fidèle quand c'est bon. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Il est fidèle quand c'est bon. C'est-à-dire quand tu as l'argent, quand tout va bien, il est fidèle, il est là. Mais lorsque tout tombe, il disparaît. Mais celui qui est loyal, même quand c'est mauvais, même quand ça sent, même quand on pisse, il est là. Est-ce qu'on se comprend? L'homme fidèle, peut-être non maman, je vais simplifier la chose. Maman, ton mari là, il est fidèle lorsqu'il est devant toi. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Tu vois la différence de la fidélité? Il est fidèle lorsqu'il est devant toi. Mais lorsqu'il est loin de toi, sa fidélité disparaît. Mais le mari loyal, c'est celui-là qui, lorsqu'il est devant toi, te dit, j'ai vu une femme aujourd'hui, elle a voulu m'approcher, mais je n'ai pas voulu parce que je t'aime. Lui, c'est un homme loyal. Est-ce qu'il y a des hommes vraiment qui ont la loyauté dans cette salle? Est-ce qu'il y a des hommes vraiment loyaux dans cette salle? Alors je veux t'entendre te lever et acclamer puissamment Jésus. Ici à Genèse, il y a la loyauté. Il y a de véritables hommes, amen, qui ont la crainte de Dieu, qui ne trompent pas leurs femmes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a aussi des femmes fidèles, amen. Est-ce que les femmes fidèles peuvent se lever et acclamer le Seigneur Jésus? Je n'ai pas dit qu'elles vont tomber dans le piège. Maintenant, où sont les femmes loyales maintenant? Ah, tu as vu? Tu as vu? Tu as vu ton comportement? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Dis avec moi la loyauté. Dis avec moi la loyauté. Amen. Bien-aimé, là je penche directement sur la deuxième partie de notre thème. Car comme je l'ai dit au commencement, notre thème du jour c'est le courage et la loyauté dans les épreuves. Amen. Vous savez, il y a plusieurs hommes fidèles, hommes et femmes fidèles, mais il y a peu qui sont loyaux. Amen. Vous savez, les personnes fidèles, comme je l'ai dit, ce sont ces personnes qui sont présentes lorsque tout va bien. Ce sont ces personnes qui se présentent à toi pour dire, je suis avec toi, on est ensemble, je suis fidèle, je suis là, mon vieux, viens mais, je suis prêt pour toi, escalas, caras. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que le fidèle, il parle beaucoup. Mais l'homme loyal, il parle peu. Le fidèle veut forcément te faire comprendre qu'il est fidèle. C'est-à-dire, il est là pour toi.
Le vieux, je suis prêt. Celui même qui te dit je suis prêt, il faut faire attention à lui. Celui même qui parle beaucoup pour dire il est prêt avec toi à 100% à tout moment, à toute épreuve. Fais attention à cette personne. Parce que lorsque viendront les épreuves, c'est celui-là même qui sera la première personne à t'abandonner. Nous avons plusieurs personnes fidèles, mais nous avons peu de personnes loyales. Et même dans l'église, regardez, on nous appelle comment? On vous appelle comment les fidèles, n'est-ce pas? Mais regarde, tu as été fidèle à combien d'églises? Choc. J'ai précisé dès le départ. Tu as été fidèle à combien d'églises? Avant que tu viennes à Genèse. Je commence par combien? 5? Tu auras honte. Parce que tu vas voir que tu n'étais pas un chrétien fidèle. Et tu n'étais pas un chrétien loyal. Mais tu étais un chrétien fidèle. Le chrétien loyal, c'est ce chrétien qui, lorsqu'il est dans la maison de Dieu, même si ça tremble, il est là. Même s'il y a du feu aux fesses, il est là. Même si ses pieds sont sur des piquants, il est arrêté. Mais le chrétien fidèle, lorsque ça chauffe, ceux-là même à l'heure fait de Dieu là, on m'a parlé, il n'a pas compris. En tout cas, l'homme de Dieu là, je l'aimais bien, mais son affaire de mystique, il est bizarre. Amen. Amen. Tu vois l'attitude du chrétien fidèle? Il est prêt à tout moment à parler lorsque l'épreuve fait surface. Le chrétien fidèle est comme le premier poisson que l'hameçon prend. Lorsque je jette l'hameçon dans l'eau, il y a plusieurs poissons, non? Mais il y a un tout premier là, il est toujours chaud. C'est lui qui mord à l'hameçon. Et c'est le chrétien fidèle qui est secoué lorsqu'il y a la tempête. Et de nos jours, dans nos églises, nous remarquons qu'il y a de plus en plus peu de personnes loyales. La loyauté est en train de disparaître de la vie des enfants de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tout à l'heure, j'ai parlé de Job et de son courage, mais je veux aussi te parler de sa loyauté. Job n'a à aucun moment renié son Dieu. Dans la maladie, dans la douleur, dans le deuil, face à l'épreuve, il est resté intègre avec son Dieu. Job n'a pas changé d'avis. Il est resté loyal avec son Dieu. Car il avait l'assurance que ce Dieu qu'il sert, ce Dieu dont il parle, ce Dieu qu'il annonce, est le véritable Dieu. De nos jours, combien sont ces chrétiens qui ont la loyauté de Job? Combien? Face aux épreuves. Ah, pasteur. Non. Leur église là, moi-même je ne vais plus là-bas. Depuis que je suis parti là, je me suis baptisé, moi-même je ne comprends pas. On m'a chassé du boulot. Mon mari même il est devenu bizarre. Moi, ma femme, André, le Dieu là, il n'est pas bon. Hein. Moi, je ne vais plus là-bas. Toi, tu es infidèle, tu n'es pas loyal. Tu n'as pas l'attitude de Job. Dieu cherche de véritables adorateurs. Dieu cherche de personnes vraies. Pas de personnes qui vont le suivre pour leur propre bien, pour leurs propres besoins. Non. Il cherche ces personnes qui ont d'abord pour premier amour lui d'abord. Il cherche ces personnes qui, lorsqu'il y aura la tempête, lorsqu'il y aura la difficulté dans leur vie, ces personnes seront toujours debout et diront: j'ai un Dieu, j'ai un Dieu, j'ai un Dieu. Et je reste fidèle à ce Dieu. Jamais je ne vais reculer.
Je reste stable car j'ai un Dieu. Je suis loyal envers ce Dieu, car c'est ce Dieu-là qui m'a donné la vie, c'est ce Dieu-là qui a renouvelé mes forces, c'est ce Dieu-là qui m'a donné la santé en ce jour. Même si c'est difficile, je suis loyal envers ce Dieu. Combien sont ces chrétiens qui ont cette attitude? Mais de nos jours, regardez, au tout petit bruit, au tout petit vent, le peuple de Dieu disparaît. Les fidèles disparaissent. Parce que les fidèles, ils sont fidèles. Ils ne sont pas encore des personnes loyales. Raison pour laquelle le peuple fuit. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Le peuple disparaît. Parce que le peuple n'a pas encore cette force, cette capacité qui est la loyauté. La loyauté n'a pas encore été développée en plusieurs personnes, en certaines personnes. Et cette personne n'arrive pas à tenir lorsqu'il y a le vent. Ces personnes n'arrivent pas à tenir lorsqu'il y a le bruit. Et du jour au lendemain, tu viens, tu ne vois plus le frère. Tu dis, ah, mais le frère, là, il est où? Bien aimé. Dis à ton voisin, il est parti. Parce qu'il était peut-être fidèle de l'église Genèse, mais il n'était pas une personne loyale pour l'église Genèse. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et ici à Genèse, Dieu ne cherche pas des fidèles. Parce que ce n'est pas sur des fidèles qu'on s'appuie pour bâtir l'œuvre. Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes capables de pouvoir bâtir son œuvre. Il ne cherche pas des fidèles. Il cherche des personnes loyales. Ce Dieu que nous servons, ce Dieu pour qui tu es venu dans cette maison, il veut que tu deviennes une personne loyale face aux épreuves. De plus de ton courage, il veut que tu deviennes une personne loyale face aux épreuves. Dis voisin. Dis voisin. Dis voisin. Deviens une personne loyale face aux épreuves. Amen. Dieu bénit les hommes intègres. La Bible nous dit dans Proverbe 28:20, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a de s'enrichir ne reste pas impuni. Un homme fidèle est comblé de quoi? De bénédictions. Fidèle, c'est-à-dire, ici un homme fidèle, la Bible veut nous parler d'un homme loyal dans la maison dans laquelle il se trouve. Il ne devient plus ce fidèle, mais il développe l'attitude de la fidélité. Car il y a une différence entre la fidélité et le fidèle. Dans ce verset, il développe l'attitude de la fidélité. Car c'est par la fidélité qu'il deviendra un homme intègre. Et c'est en étant un homme intègre qu'il est une personne loyale. Et c'est ces personnes-là que Dieu bénit dans sa maison, dans son église. C'est ces personnes-là que Dieu recherche premièrement dans sa maison et dans son église. C'est ces personnes-là que Dieu cherche premièrement dans le ministère. Tu dis souvent, je veux servir Dieu. Mais lorsqu'il y a l'épreuve, lorsque le pasteur qui te suit, lorsque même ton responsable te parle, regarde, tu te sens blessé, tu te sens déchiré, tu te sens même banni et tu quittes ce lieu. Pourtant, tu as été peut-être même appelé pour rester dans cette maison. Mais tu as été tenté et tu as succombé à la tentation. Amen. La Bible nous dit que Judas, l'un des disciples de Jésus, a succombé à la tentation. Judas avait pour habitude de garder la monnaie, était le trésorier du groupe. Amen. Mais moi je dis toujours que, et je pense toujours que, pourquoi Judas n'a pas été loyal? Parce que Judas voulait devenir comme Jésus. Judas était peut-être fatigué de toujours recevoir, prendre les offrandes. C'est-à-dire, il garde les offrandes, mais il ne mange pas. Parce que les offrandes sont pour le Père, n'est-ce pas? Mais je pense que Judas était arrivé à un moment où il se disait, ce monsieur-là, je le suis,
J'ai tout abandonné pour être son fidèle. Mais il fait les miracles, il fait toutes sortes de choses. Mais pour nous les disciples, là, depuis là on ne voit rien. Non, c'est pas mieux. Moi je vais commencer à me brayer en même temps. Et puis en plus, il dit qu'il va mourir très bientôt. L'argent là, qui va manger? Non, puisqu'il va mourir même là, c'est pas mieux moi-même y aller l'accompagner. Parce que si je l'accompagne à sa mort, de un, c'est moi je garde l'argent, je bouffe ça. Et lorsque je le vends, j'aurai encore une deuxième jeton. Question. Le diable s'est servi de Judas. Parce que Judas était fidèle à Jésus. Mais Judas n'est pas loyal à Jésus. Amen. Et Jésus le savait. Vraiment que Dieu nous donne l'attitude du cœur de Jésus. Dis Amen. Que Dieu nous donne l'attitude du cœur de Jésus. Parce que Jésus connaissait le cœur de Judas. Jésus savait déjà que face aux épreuves, Judas allait tomber. Alors Jésus a dit, celui-là même qui doit vous trahir, celui-là même qui doit me vendre, il est en train de manger garbe avec nous ici. Il n'a qu'à se lever, il va partir me vendre. Le gars, il a entendu, il s'est levé, il a dit, ah donc tu sais que je vais te trahir. Je vais te montrer que je vais véritablement te trahir. Je vais te montrer que je ne suis pas loyal. Je te suis, tu bouffes le jeton, toi seul Jésus. Je vais te montrer que je suis ton fidèle. Je fais le brais sur le jeton et je te trahis. Comme tu sais, je vais le faire. Et c'est ce que Judas a fait. Mais la Bible nous dit quoi? Satan est entré en Judas. Satan est entré en Judas. La trahison dans l'église. La trahison de ceux-là qu'on appelait fidèles. La trahison vient du fait que ces personnes ont laissé leur cœur au diable. Ils ont laissé leur cœur ouvert au diable. Ils ont dit à leur cœur, cœur, ouvre-toi. Il y a un dessin animé là, où le gars envoie des papillons, ce genre de choses là. C'est quoi? Dans Ladybug. Vous voyez un peu ce qui se passe dans Ladybug. Il y a des personnes qui sont bien, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient entrer dans ces personnes, et puis ces personnes changent d'attitude. Vous voyez un peu? Et ces personnes commencent à faire des choses négatives. Il y a des situations qui se présentent, il y a des épreuves dans leur vie. C'est toujours leur vie qui sont face à certaines épreuves. Et on voit que ces personnes ont une attitude différente. Oui. Parce que ces personnes-là avaient même du mal à être loyales avec eux-mêmes. Tu veux avoir la loyauté, sois quelqu'un de loyal, toi-même, avec toi-même. Aie l'assurance sur toi-même. Sois fier de toi-même. Tu veux développer la loyauté, sois fier de toi-même. Sois fier de ton apparence, sois fier de ton corps, sois fier de ton teint, sois fier de ton parfum. Sois fier de ton sourire. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu doutes de toi-même, il est plus facile pour le diable d'entrer en toi. Lorsque tu doutes de toi-même, lorsque tu doutes de tes capacités, le diable se sert de toi rapidement pour accomplir sa mission. Le diable ne cherche pas loin. Amen. Le diable ne cherche pas loin. Raison pour laquelle même dans nos familles, le diable se sert toujours des personnes envieuses. C'est-à-dire ces personnes qui disent à tout moment, moi-même depuis là j'ai eu toutes sortes d'examens. Mais mon petit frère, ma petite soeur, ils travaillent. Ils travaillent. Moi là, j'ai chié à la mosquée. C'est ces personnes-là qui deviennent les sorciers plus tard. Je vous le jure. Est-ce que vous le savez? C'est ces personnes qui parlent leur temps à se morfondre. C'est ces personnes-là qui deviennent les sorciers plus tard. Parce que ces personnes-là, face aux épreuves, ne sont pas loyales, sont faibles, n'ont pas le courage d'abord d'affronter les épreuves. Eux ne sont pas de personnes loyales. Donc il est plus facile pour le diable d'avoir accès à ces personnes. Dis voisin, deviens une personne loyale. Deviens une personne loyale. Que cela soit ton partage dans le nom de... Amen. Et tu sais que Dieu te bénit lorsque tu es loyal. Et Dieu bénit aussi ton entourage lorsque tu es loyal. Est-ce que tu sais? Parce que lorsque tu es loyal, Dieu lui-même se charge de tes combats. Parce qu'il a l'assurance que tu es une vraie personne. Alors lui-même, il se charge de tes combats. Il se charge de tes défis. Amen. Regarde, dans 2 Samuel 9, verset 1, David dit,
reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Qui était Jonathan? Jonathan était le fils de Saül. Et Jonathan avait une véritable amitié avec David. Lorsque le roi Saül a voulu tuer David, c'est Jonathan qui a sauvé David. Alors ces deux ont développé une alliance particulière. C'est-à-dire une confiance. Ce n'était plus qu'une simple amitié. Mais il y avait une confiance vraie entre les deux. Est-ce qu'on se comprend? Par la suite, la Bible nous dit que Jonathan va mourir. Amen. Jonathan va mourir. Et Jonathan aura un fils. Ce fils-là qui est infirme, il va s'appeler Méphibosheth. Et David demande à Méphibosheth de venir dans sa maison. Et qu'est-ce que David va faire? David va s'occuper de Méphibosheth. David va lui donner tout le confort. Parce que David est devenu roi. David, par son courage, qu'on a eu dans la première partie, David, par son courage, a réussi à tuer Goliath, a battu Goliath par son courage, mais par sa loyauté. Regardez ce que David va faire maintenant. David va récupérer Méphibosheth et David va s'occuper totalement de Méphibosheth. Vous voyez que lorsque tu es loyal avec une personne, même lorsque tu quittes ce monde, tes enfants ne manquent de rien. Les enfants de tes enfants ne manquent de rien. Je pensais qu'une personne allait saisir cette parole. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans une église normale, nous sommes dans une église prophétique. Notre Père, il est prophète. Alors lorsque je parle en ce matin, je parle selon l'esprit de prophète de mon Père. Je ne parle pas de moi-même. C'est l'esprit de mon Père qui vit en moi en ce matin. Alors reçois toute déclaration en ce matin, toute parole comme prophétie sur ta vie. Je n'ai pas besoin de te dire je prophétise. Lorsque j'enseigne, lorsque je parle, je prophétise directement sur toi quelque chose. Amen. Amen. Le prophète n'a pas besoin de prophétiser. Toute parole qui sort de la bouche du prophète est une prophétie. Jésus n'a pas eu besoin de dire je prophétise. Mais Jésus est le meilleur prophète de tous les temps. Mais en aucun, il n'y a pas une écriture où il est écrit Jésus prophétisa. Où Jésus a dit je déclare. Non. Mais toute parole de Jésus est une prophétie jusqu'à ce jour. Et tu sais pourquoi? Parce que Jésus a dit, c'est en mon nom que vous allez guérir des malades. Et Jésus même a encore dit que nous allons faire plus que lui. Mais regarde aujourd'hui, est-ce que son œuvre ne continue pas? Est-ce qu'il a eu besoin de prophétiser sur quelqu'un? Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit qui devait venir. Alors si toi tu es Genèse, tu es membre des élus du Saint-Esprit en ce matin, et que tu reçois le Saint-Esprit en ce matin, je veux que tu te lèves en ce matin et que tu reçoives ta part dans le nom de Jésus en me donnant un puissant Amen. 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 Je vais rapidement terminer le message. Pour ceux qui veulent s'aimer, vous pouvez déjà venir s'aimer la parole. Amen. Donc, David va se prendre soin de Méphibosheth. Parce que le père de Méphibosheth était une personne loyale avec David. Lorsque David était dans ses épreuves, la loyauté dans les épreuves paye. La loyauté dans les épreuves paye toujours. Lorsqu'il y a les épreuves, sois une personne loyale, sois une personne sûre et aie confiance en Dieu, car ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. C'est vrai qu'ils ont touché à tes parents, mais peut-être ton père ou ta mère a été une personne loyale et cette bénédiction va retomber sur toi. Bien-aimé, dis-moi Amen. Tu vis peut-être une épreuve, mais laisse-moi te dire en ce matin que ton père a déjà même payé le sacrifice. Dis-moi Amen. Amen. Et de plus que Dieu te bénit, il bénira ton entourage. Lorsque tu es loyal dans l'épreuve, Dieu pourvoira à tes besoins. Dis pouvoir à mes besoins. Dis pouvoir à mes besoins. Matthieu chapitre 6, verset 32 nous dit: car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Amen. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu veux développer en toi la loyauté face aux épreuves. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne regarde ni aux personnes qui sont avec toi. Ne dis pas, non, lorsque je serai dans les épreuves, telle personne viendra à mon secours. Non, lorsque je serai dans les épreuves, c'est vrai qu'il est difficile pour manger, mais je vais batailler Dieu pour manger. Non, cherche premièrement la justice et le royaume de Dieu. Car c'est lorsque tu crieras à l'Éternel que Dieu lui-même fera pleuvoir sur toi le miel. C'est lorsque tu crieras à l'Éternel que Dieu te donnera de quoi manger. Bien-aimé, lorsque tu es loyal dans les épreuves, lorsque tu es vrai, même lorsque c'est difficile, lorsque c'est compliqué, quand la tempête se redresse, Dieu t'utilise et il te lève. Il fait de toi un héros. Parce que tu as été une personne plus que fidèle dans sa maison. Tu as été une personne plus que fidèle pour son œuvre. Alors notre Dieu ne peut pas t'abandonner. Notre Dieu ne peut pas te laisser. Et il y a une chose. Regardez l'attitude de Pierre. On a l'habitude de dire que Pierre a abandonné Jésus. N'est-ce pas? Mais j'interprète cela en disant que Pierre a montré qu'il était loyal. Est-ce qu'on se comprend? Exemple. Le directeur protocole est le président. Moi, je suis par exemple son garde-corps. J'ai peut-être sur moi une arme. Et voici une armée qui vient, ils ont des chars, des lance-roquettes. De toi à moi, normalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aurais même le courage de lever l'arme? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, le voici. Prenez-le. Moi là, je ne faisais que mon travail. Est-ce qu'on n'a pas vu ça ici, dans ce pays? On a vu des personnes qui étaient fidèles, mais qui n'avaient pas en eux la loyauté. Mais regardez ce que Simon-Pierre va faire. Simon-Pierre va prendre son arme et trancher l'oreille d'un soldat. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va par la suite prendre l'oreille et la recoller. N'est-ce pas? Simon-Pierre avait tout compris. Pierre a compris que, en principe, je t'ai montré que je peux tuer quelqu'un pour toi. Mais en retour, tu es en train de me montrer que Pierre, je sais que tu es quelqu'un de vrai. Mais ce n'est pas le moment. Donc, quand on dit que Pierre a par la suite abandonné le Seigneur, Simon a... Non. Regardez. C'est lui qui suivait. Il checkait. C'est-à-dire, on prend son chef, on l'envoie à Tekoubé. Il prend taxi, il dit taxi. S'il n'était pas quelqu'un de loyal, il y a longtemps il a fui. Il y a longtemps il a disparu. N'est-ce pas? On te dit que ton chef a été kidnappé, a été pris. Et toi, tu as encore le courage de le suivre en cachette? Non. Il y a longtemps, je suis au Ghana. Est-ce qu'on n'a pas vu ça dans ce pays? Est-ce qu'on n'a pas vu des gens partir au Ghana? Amen. Amen. Mais regardez l'attitude de Pierre. La loyauté de Pierre envers Jésus. Il sait que s'il se présente à nouveau, il sera aussi tué. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Il se cache. Il se cache. Jusqu'à ce qu'on lui demande. Toi là, on t'a vu avec le monsieur. Hein? Il a dit quoi? Moi. C'est parce que tu m'as vu. Sinon moi, je ne le connais pas. Vous savez pourquoi il ne pouvait pas dire autre chose? Parce que c'était une prophétie de Jésus. Et tout ce que Jésus dit est vrai. Jésus ne peut pas mentir face à sa propre parole. Non, Pierre n'agissait pas de lui-même. Pierre, de par sa loyauté, marchait selon la parole prophétique de Jésus. Parce que avant que le coq ne chante, j'étais celui-là qui était prêt à tout. Mais lorsque le coq a chanté,
Pierre est devenu cette personne-là qui a régné. Mais Pierre devait régner. Parce que si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes présents en ce lieu, c'est grâce à Pierre. Car sur lui, il y avait encore une grande prophétie. Le Seigneur dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, sur toi, je bâtis mon œuvre, je bâtis l'église. C'est grâce à Pierre que nous sommes ici réunis ce matin. C'est grâce à la loyauté de Pierre devant les épreuves que nous sommes en ce moment réunis en ce matin. Que nous sommes en ce matin rassemblés ici à Genèse. C'est grâce à la loyauté de Pierre face à Jésus que nous avons connu la mission du Christ. Que nous avons tous été des bâtisseurs de cette maison. Alors tu vas comprendre avec moi que en ce moment, les fidèles avaient disparu. L'homme fidèle avait disparu. L'homme fidèle était même prêt, ne reconnaissait plus totalement, même avant que Pierre ne régnait Jésus. Ils avaient tous disparu. Mais Pierre qui était l'église est resté là dans les épreuves. Alors église de Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi t'annoncer en ce matin, même s'il y a des épreuves dans l'église, même si l'église est secouée, laisse-moi te dire à toi qui es loyal, que l'Éternel compte sur toi pour bâtir son œuvre, que l'Éternel compte sur toi pour bâtir son église, que l'Éternel compte sur toi pour faire grandir Genèse, que l'Éternel compte sur toi. Bien-aimé, tu ne m'as pas dit amen en ce matin. Bien-aimé, tu ne m'as pas dit amen en ce matin. Bien-aimé, tu ne m'as pas donné un puissant amen. L'Éternel compte sur toi. Que tu sois jeune, que tu sois vieillard, que tu sois un enfant. Dieu compte sur toi. Il compte sur ton courage. Il compte sur ta loyauté dans les épreuves pour faire avancer Genèse, pour faire avancer sa maison, pour faire avancer la maison de son épouse qui est son église. Bien-aimé, tu ne m'as pas donné un puissant amen. 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 Et pour conclure, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Amen. Développons la loyauté. Bien-aimés, pour tous ceux même qui ont eu à durer avec notre Père dans la foi, et pour tous ceux-là même qui prient pour durer, c'est la loyauté qui est en vous, qui vous a permis d'être encore dans cette maison. Parce que qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Mais tu es là en ce matin. Tu es là, n'est-ce pas? Tu es là pas parce que tu as besoin d'un emploi, pas parce que tu es infidèle, non. Tu es là parce que tu es loyal envers ce Dieu. Le Dieu de cet hôtel, le Dieu de notre Père, le Dieu du révérend Wilfrid Zawi. Alors je veux t'inviter en ce matin à te lever et acclamer puissamment le Dieu de Genèse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de notre Père, le Dieu du révérend Wilfrid Zawi, ce Dieu-là que nous servons ici même à Genèse. Alléluia, 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 alléluia. Dis voisin, deviens une personne loyale. Dans les épreuves, reste loyal. Dans les épreuves, reste intègre. Dans les épreuves, ne réunis jamais ton Dieu. Reste fidèle. Reste fidèle au Dieu de Genèse. Reste fidèle au Dieu de cette maison. Comme Job soit fidèle. Comme Abel Shadrach et Abednego soit fidèle. Sois intègre. Développe la fidélité. Développe l'intégrité. Deviens une personne loyale. Deviens une personne loyale. Amen. 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 Et nous avons notre Dieu qui lui-même incarne la loyauté, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il est fidèle, qu'il sera toujours avec nous. Et jusqu'à présent, jusqu'à cette minute, lorsque nous crions toujours à lui, il intervient. Parce qu'il est l'ami fidèle. Notre Dieu est fidèle. Tu vas dire, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien
Bien-aimé, lève-toi et adore le Père. La croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Toi qui es passé par les eaux du baptême, tu vas avancer et nous allons ensemble passer à la Sainte Seine. Tu vas venir prendre le pain et le vin. À la croix, Christ a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. 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 Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Je prie. Je prie. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous prions. Afin que le pain et le vin soient ton corps et ton sang. Que lorsque nous allons boire de toi en ce dimanche, que nous puissions développer le courage et la loyauté dans l'épreuve, face à toute épreuve, que ton corps et ton sang nous remplissent de ta foi, nous remplissent de l'intégrité, que nous soyons de véritables chrétiens, non des chrétiens charnels, mais des chrétiens intègres, des courageux, des vaillants, des héros, des guerriers, des hommes et des femmes loyales. Merci pour tout, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre le pain et le vin. Fidèle, mon Jésus. Toi qui honores ta dîme dans la maison Genèse, tu vas t'avancer. Tu vas t'avancer, toi qui honores ta dîme. Toi qui veux honorer ta dîme en ce matin, tu vas monter. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus.
Nous te bénis, te rends toute la gloire. Merci Seigneur pour la vie de tes fils, de tes filles présentes en ce matin, qui ont décidé d'honorer ta parole, qui ont décidé de respecter l'alliance, qui est d'honorer leur dîme, Seigneur. Que par cet acte qu'ils ont posé en ce matin, qu'il ne manque de rien en cette semaine. Là où il y a l'épreuve, là où le diable avait prévu créer des trous, créer des épreuves, Seigneur, que par le fait qu'ils ont honoré en ce matin leur dîme, que cette dîme parle pour eux, parle en leur faveur, face à toute attaque, face à toute épreuve, qu'ils en sortent vainqueurs de ces épreuves et qu'ils ne manquent absolument de rien, qu'ils soient totalement bénis, leur maison, leur entourage, leur famille, qu'ils ne manquent de rien. Toi le Dieu de Genèse, toi le Dieu de mon Père, toi le Dieu de l'Alliance, dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen, amen et amen. En esprit et en vérité, Qui t'adore qui t'adore en esprit en et en esprit vérité. et en vérité, qui t'adore, qui t'adore, qui t'en esprit et en vérité, qui t'adore, qui t'adore, qui t'en esprit et en vérité. Ce que le Père regarde, Alléluia. c'est le fond Amen. de notre cœur. Qui a été béni en ce matin? Mais tu as été béni et tu n'es pas souriant. Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni? Si tu es béni en ce matin, je veux t'entendre me donner des cris de victoire et de joie en ce matin. Donne des cris de victoire et de joie. Toi qui en ce matin, par le message qui a été donné, a reçu l'esprit de courage et de loyauté, je veux t'entendre me donner un puissant amen. 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 Il est important que tu développes cet aspect. Amen. Parce que les épreuves, il y en aura toujours. Amen. La tentation viendra toujours. Mais le plus important, c'est que l'Éternel te délivre du mal. Amen. Il dit quoi dans le verset? Ne nous soumets pas à la tentation. La tentation est là, l'épreuve est toujours là. Mais le plus important est que tu tiennes ferme. Amen. Et pour cela, il te faut le courage pour pouvoir affronter les difficultés. Et il te faut être une personne loyale qui, lorsque les difficultés viendront, cette personne ne va pas se rabaisser, cette personne ne va pas éteindre en elle son dynamisme. Que ton dynamisme demeure. Que ton dit voisin, que ton dynamisme demeure. Amen. Que la puissance qui agit en toi demeure. Amen. 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 Acclame pour ta vie en ce dimanche. Amen. Vous savez, nous sommes dans une maison bénie, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans une maison bénie, n'est-ce pas? Et la Bible dit que la Bible nous envoie, la parole de Dieu plutôt nous envoie à gagner des âmes, n'est-ce pas? Telle est notre mission première. Aller dans toutes les nations et faire des disciples. Amen. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais j'ai comme cette voix qui me dit qu'il y a des disciples en ce matin. Alors je veux demander à toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, est-ce que tu peux te tenir? Toi qui veux accepter le Seigneur Jésus en ce matin. Amen. Il y a une personne. Amen. Amen. Maman, venez. C'est la seule. C'est la seule. En esprit et en vérité. C'est la seule. Dis voisin, n'aie pas honte d'accepter le Seigneur Jésus. Parce que personne ne connaît demain. Tu es venu dans l'église, tu n'es pas passé par les eaux du baptême, c'est zéro. C'est-à-dire le courage ou ta loyauté ou zéro.
Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Les pasteurs vont se tenir debout. Les pasteurs vont se tenir debout et ensemble nous allons prier. Nous allons prier afin que par le courage qu'ils ont eu pour venir s'arrêter ici, et de plus, cette loyauté qu'ils vont développer en devenant de véritables disciples, que le Saint-Esprit les remplisse de ces aspects. Dans le nom de Jésus, homme de Dieu, prions. Jésus, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Et toi qui es ancien, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux ovationner pour la vie de ces nouveaux époux? Acclame, 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 acclame. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et que votre marche avec le Seigneur soit véritable. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez suivre le pasteur Oscar. Le pasteur Oscar va s'occuper de vous. Amen. Dieu vous bénisse. Mais est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? C'est-à-dire tu n'es pas de Genèse. Et c'est ta première fois de mettre les pieds ici. Tu vas te tenir debout. On a une belle musique pour toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux les acclamer? Acclame, acclame, acclame. Ah, ils sont nombreux. Acclame, 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 acclame. Et nous allons ensemble leur dire bienvenue à Genèse. Nous allons ensemble leur dire bienvenue à Genèse. Ensemble, on peut leur dire bienvenue à Genèse. Alléluia. Hey. Les nouvelles personnes, est-ce que vous pouvez venir devant? Est-ce que vous pouvez venir devant? Est-ce que vous pouvez venir devant? Les pasteurs vont simplement passer vous saluer et vous bénir. Les pasteurs et les diacres vont passer vous saluer et vous bénir. Soyez les bienvenus. Bienvenue à la maison Genèse. Bienvenue à la génération élue du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse en ce jour. C'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse. Bien-aimés, dis-le bienvenue en acclamant, en acclamant, en acclamant le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Acclame le Seigneur pour leur vie en ce matin. Bienvenue Toi à qui es en Genèse, ligne, c'est la dis maison de bienvenue ton au Père. nouveau. Bienvenue à Genèse. C'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse. C'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse. C'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse. Bienvenue à Genèse. Tu es ici chez toi, ici dans ta famille. C'est l'Éternel qui t'y a conduit. Tu n'es pas ici en vain. Jésus est ta victoire. De même cœur, unis sans devoir. Bienvenue à Genèse. Bienvenue, c'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse. Bienvenue, c'est la maison de ton Père. Alléluia. Bienvenue à Genèse. Bienvenue, c'est la maison de ton Père. Bienvenue à Genèse. Bienvenue. Alléluia. Bien-aimés, acclame, acclame, acclame pour la vie. Bienvenue. Acclame pour la vie de nos frères et sœurs. Bienvenue. Amen. Bienvenue à vous. Bienvenue à la génération élue du Saint-Esprit. Vous êtes au centre Périssos. Amen. Nous travaillons, nous marchons sous la couverture du Saint-Esprit. Amen. Et notre Père, ici, l'ange de cette maison, c'est notre Père à tous.
le révérend prophète Wilfried Zawi. Amen. Je suis le pasteur Sostène et j'ai été la première personne à vous recevoir en ce matin. Mais je ne serai pas uniquement la première personne. Amen. Il y a d'autres personnes qui seront en charge de mieux vous accueillir. Vous voyez, moi je n'ai que la parole, mais il y a d'autres personnes qui ont des choses souvent qui sont très intéressantes. Amen, pour la langue, pour le goût, pour le goûter. Amen. Ici à Jeunesse, on s'est bien accueillis, n'est-ce pas? Ici à Jeunesse, on s'est bien accueillis, n'est-ce pas? Amen. Les anciens, est-ce qu'on s'est... En tout cas, je vous assure d'une chose. Minimum, agapé. Amen. C'est comme ça à Genèse. Amen. À Genèse, nous sommes des élus, nous aimons les bonnes choses. Nous aimons tout ce qui est beau. Notre Père, même dans la foi, là, lui-même, quand on dit la beauté, quand on dit ce qui est joli, là, c'est lui. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Donc, nous tous ici présents, nous avons bien accueilli. Amen. Quand vous allez entrer, vous allez voir des mamans. Elles sont jolies, elles sont souriantes. En plus, elles ont des choses en main, là, vraiment. C'est très sucré, c'est très appétissant. Amen. 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 Donc vous allez suivre la maman. Tout à l'heure, vous voyez la maman qui est arrêtée là-bas. Voilà, vous allez la suivre. Elle va vous conduire vers Cana. Elle va vous conduire vers Cana. Parce que moi, le Moïse, je m'arrête ici. Josué va prendre la relève. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous. Amen. Amen. À tout à l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le vie? Amen. Dis avec moi Dunamis. Dunamis. Dis avec moi Dunamis. Dunamis. Est-ce qu'on a besoin encore de faire la publicité? Est-ce qu'on a besoin de faire la publicité? Amen. Qui a suivi le programme en France? Qui a suivi le programme en France? Vous avez vu comment Dieu a été merveilleux par le message. Est-ce qu'on a besoin de faire encore une publicité? Non. Sans aucune publicité, vous avez vu la salle comblée. Des personnes qui avaient soif de Jésus sont venues, ont écouté la parole, ont été remplies par la parole. Amen. Amen. Acclame Dieu pour notre Père, pour sa mission du côté de l'Europe. Et qu'il réussisse en tout. Amen. Notre Père est parti pour l'Europe, pour Genèse Europe. Amen. Et dit avec moi cette semaine, nous aurons Dunamis. Amen. Amen. Et il sera avec nous à Dunamis. Amen. Tu te dis peut-être c'est quoi le thème, n'est-ce pas? Dis voisin, sois loyal. Ne t'en fais pas. Le thème viendra à toi. Amen. Mais arme-toi de courage. Dis voisin, arme-toi de courage. Parce que cette semaine, la machine va redémarrer. Dis la machine va redémarrer. Dis la machine va redémarrer. Dès ce jeudi. Amen. Donc nous aurons programme en cette semaine. Et je crois pour ma part que Dieu fera énormément du bien encore à plusieurs âmes. Amen. Que tu sois en ligne, que tu sois en présentiel. Dieu nous bénira encore plus par le canal de son serviteur qui est notre Père dans la foi, le révérend Wilfried Zawi durant Dunamis. Amen. Et Dieu compte sur ta présence aussi. Amen. Parce que c'est lorsque tu es impacté que d'autres personnes sont impactées. Dieu se sert aussi de toi pour évangéliser, pour impacter d'autres vies. Donc il est important que tu sois présent le jeudi et le vendredi. Amen. Amen. Tu vas te tenir debout et tu vas récupérer ton offrande. Nous allons faire notre dernière offrande. Tu vas récupérer ton offrande de rachat. Tu vas parler à ton offrande. Tu vas déclarer de bonnes paroles en cette semaine. Tu vas déclarer que cette offrande parle en ta faveur, te protège de tout danger. Que face à toute épreuve, que cette offrande parle en ta faveur. Parle pour la vie de tes enfants, de tes familles, de ta famille. Face à tout incident, tout accident, que cette offrande parle en ta faveur. Dans tes projets, que cette offrande t'apporte de nouvelles idées par le canal du Saint-Esprit. Que cette offrande vienne renouveler ton intelligence, vienne renouveler ton potentiel, vienne renouveler ta capacité spirituelle et physique. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, apporte ton offrande, apporte ton offrande, apporte ton offrande. Tu peux apporter ton offrande.
dans la maison du Seigneur en ce dimanche béni. Et tu vas apporter ton offrande en célébrant le roi des rois pour ce culte merveilleux. Toi aussi qui es en ligne, tu peux faire ton offrande en suivant les informations sur l'écran, sur ton écran. Hey, hey. Père éternel, mon âme te bénit et te rend toute la gloire. Merci Seigneur car tu bénis ces offrandes. Merci Seigneur car ces offrandes parlent en notre faveur en cette semaine. Gloire à toi Seigneur dans le nom de Jésus. Il est demandé au département d'évangélisation de rester sur place pour une réunion après le culte. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et nous allons prier. Père éternel, merci pour ce dimanche merveilleux. Merci pour ce culte de célébration. Merci pour la vie que tu as donnée à tes élus. Père, nous rentrons à la maison. Que tu sois présent avec nous. Que ta main nous garde. Que ta main nous couvre. Et que nous développions, Seigneur, en cette semaine, le courage et la loyauté face à toute épreuve. Merci pour tout, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Car toi seul es le véritable ami fidèle. Toi seul es le Dieu sur qui nous mettons notre confiance, notre foi en cette semaine. Merci car tu bénis nos maisons. Merci car tu bénis nos véhicules. Merci Seigneur car nous revenons en ce lieu à Dunamis en étant en bonne santé. Merci Seigneur car tu fais de nous de véritables élus en ce mois Seigneur. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Est-ce qu'un peu peut me donner un 7 fois Amen? Amen, 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 Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Hey, hey.